Dacia renouvelle son best-seller. Le Duster, c'est tout simplement 2,4 millions d'unités vendues depuis la première génération en 2010 et 500 000 unités rien qu'en France. Principal défi de cette troisième génération, faire oublier des versions diesel qui restaient assez populaires, même sur la dernière génération, la deuxième qui avait été lancée en 2017. En alternative, la marque du groupe Renault va proposer 3 motorisations essence, du micro-hybride, du full hybride, le modèle qu'on teste aujourd'hui, et également une version bicarburation essence GPL. L'autre révolution sur ce Duster de troisième génération, c'est sa base technique. Elle récupère en effet la plateforme CMF-B, sur laquelle on retrouve notamment la dernière Clio, les derniers Capture et également les modèles les plus récents chez Dacia comme la Sandero ou le Jogger. Et ça, c'est un gros changement par rapport au Duster de première génération qui reposait sur une base technique assez ancienne qu'on retrouvait notamment sur les premières Logan. Côté design, ce nouveau Duster, il change aussi beaucoup. On note pas mal de petits détails qui ont été ajoutés, même si on reconnaît bien sûr l'allure générale de ce véhicule qui se veut avant tout baroudeur. Un côté aventurier mais aussi écologique et économique qu'on va retrouver notamment dans les éléments de protection du véhicule, bien sûr très important pour ce SUV. On a notamment ces skis à l'avant et à l'arrière dans du plastique teinté dans la masse. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de peinture utilisée. Et donc Dacia le présente à la fois comme un avantage sur le plan environnemental, mais aussi en termes d'usure. Si on va rayer ce ski, finalement on aura toujours la couleur d'origine vu qu'elle est teintée dans la masse. Même chose sur les éléments de protection qui vont courir tout le long du véhicule pour aller des passages de roues et également sur le bas de caisse. Et là, on retrouve un matériau recyclé, un tout nouveau matériau utilisé par Dacia pour la première fois sur ce nouveau Duster. Une utilisation de matériaux recyclés qui s'affiche ostensiblement. Sur ce matériau, on reconnaît en effet des petites paillettes blanches qui traduisent justement la présence d'éléments recyclés, plus un petit logo comme on retrouvait sur le dernier Renault Scénic. Et on retrouve logiquement la nouvelle identité visuelle qui était déjà apparue sur une version restylée de la deuxième génération du Duster, donc avec le nouveau logo Dacia et l'identité lumineuse à l'avant comme à l'arrière. Une petite astuce d'ailleurs Dacia au niveau de ses feux arrière qui sont complètement séparés du coffre, et ce qui marche assez bien visuellement et qui permet aussi de réduire la facture niveau coût avec moins de câbles à passer dans le coffre. On parle tout de suite des enjeux du lancement de ce nouveau Dacia Duster avec Sylvain Coursimo, directeur marketing Dacia France. Bonjour Sylvain. Bonjour Julien. Alors en effet, je suis ravi aujourd'hui de vous présenter la nouvelle génération de tout nouveau Duster. Donc c'est une nouvelle génération très attendue. Est-ce que vous pouvez nous résumer rapidement finalement quels sont les principaux avantages qu'on attend sur cette nouvelle génération ? Alors cette nouvelle génération a pour but déjà de prolonger la saga de notre best-seller, puis de notre modèle iconique. C'est le premier SUV vendu en France à particulier, donc c'est un enjeu important. Alors la première grande nouveauté, c'est l'arrivée d'une nouvelle plateforme, la CMF-B, et qui va procurer pour le client beaucoup d'améliorations, un bond en avant en matière de prestations, alors que ce soit le confort, le silence à bord, la place à l'intérieur, que ce soit pour les passagers ou pour le coffre. Vraiment, c'est un pas en avant à l'usage, vous avez pu vous constater vous-même. Et puis ça permet aussi d'arriver avec une toute nouvelle gamme de moteurs. Alors nous conservons le champion de l'économie, notre fameux EcoG100, vous savez, la bicarburation essence GPL. Et puis on arrive avec des nouveaux moteurs, donc un nouveau TCE 130 chevaux, mild hybride 48 volts essence, qui permet vraiment de gagner en prestations et en économie de carburant. Et puis un full hybride, l'hybride 140, que l'on connaît déjà sur le Jogger, doté d'une boîte automatique. Et là, on découvre aussi le plaisir du véhicule full électrique, une bonne partie en ville. Un des principaux défis de cette nouvelle génération, c'est de faire oublier aussi le diesel qui disparaît de la gamme de moteurs proposée. C'était quand même quelque chose d'assez apprécié par les clients Duster. Comment vous abordez un peu ce changement ? En effet, nouveau Duster n'a plus de motorisation diesel. Alors, dans le paysage européen, le diesel disparaît progressivement parce qu'avec les nouvelles normes de dépollution, ça devient compliqué, mais surtout très très cher sur des motorisations diesel. Mais le client qui était habitué va s'y retrouver dans notre nouvelle gamme. Alors, soit il sera vraiment à la recherche
de la motorisation qui est championne de l'économie de carburant parce qu'il est en recherche d'un budget le plus serré possible. Ça sera notre bicarburation essence GPL, l'éco G100. Ou bien il aura besoin d'un peu plus de puissance ou de capacité de tracter sa caravane ou d'autres objets. Nouveau TCE, mild hybride, essence 48 volts. Là, oui, franchement, ça sera une prestation parfaite. Et puis s'il a un usage un peu plus mixte, un peu urbain, périurbain, et puis bien entendu des longs trajets, le nouvel hybride, full hybride 140, là lui procurera vraiment, avec sa boîte automatique, beaucoup de plaisir. Oui. Et cette bicarburation GPL essence, elle a déjà montré qu'elle était une plutôt bonne alternative au diesel sur un modèle comme le Jogger par exemple, qui est destiné à des familles, donc on pouvait aussi attendre sur cette motorisation diesel et finalement le relais a bien été fait par l'éco G, c'est ça? Exactement, vraiment pour les familles qui roulent quand même de manière assez conséquente, qui partent régulièrement à l'aventure les week-ends pour faire leurs activités. L'éco G100 c'est le champion de l'économie, c'est imbattable. Sur le 4x4 qui est quand même aussi une spécificité un peu du Duster, la disparition du diesel, c'est pas non plus trop un problème, c'est pas des clients qui sont vraiment attachés à cette motorisation. On sait qu'il y a quand même beaucoup de couples notamment qui est intéressant pour du roulage off-road. Alors nouveau Duster arrive en version 4x4 avec le nouveau moteur mild hybride 48 volts TCE 130 chevaux. Comme c'est un mild hybride 48 volts, il y a ce petit boost parfois grâce à la partie électrifiée de la motorisation. Donc on va retrouver ce couple qui effectivement est nécessaire lorsqu'on est hors chemin, sur tout terrain, etc. Et puis vous verrez aussi que les capacités 4x4 de nouveau Duster ont encore été améliorées. On parlait des bénéfices de la nouvelle plateforme, ça en fait partie, avec des angles d'attaque, de fuite qui sont même meilleurs que la précédente génération, avec une garde au sol encore légèrement rehaussée. Donc je pense que les amateurs, les aficionados du Duster 4x4, je pense qu'ils vont vraiment s'y retrouver sur cette nouvelle génération. Bon, on est rassuré sur cette partie-là aussi. Sur l'avenir, finalement, le plan produit Dacia, comme vous êtes une marque quand même très en forme, on voit les ventes progresser d'année en année, un statut de numéro 1 sur les particuliers en Europe, sur Sandero par exemple, etc. La suite du programme, c'est quoi finalement ? Alors déjà, on va s'occuper de nouveaux Duster. Oui. Et puis il y a vraiment encore beaucoup de choses à découvrir. Donc on arrive aussi avec une bonne petite dose de nouvelles technologies utiles, que ce soit pour le confort, pour la sécurité des usagers. Vous verrez des nouveaux écrans. 2 écrans dans un Duster, c'est aussi une nouveauté, 10 pouces, 7 pouces. Donc il y a plein de choses. Et puis alors, pour l'avenir, c'est Bigster, puisqu'il a été déjà révélé. Mais ça, on aura l'occasion et j'aurai le plaisir de vous revoir. Et on en parlera l'année prochaine, en 2025. Bien sûr. Donc Bigster, on le rappelle, c'est le SUV de segment C, donc Dacia qui monte dans un segment supérieur, en tout cas sur ce modèle, cette carrosserie de SUV. Exactement, Bigster, c'est vraiment appliquer la recette Dacia, c'est-à-dire cette marque qui propose vraiment en permanence le meilleur rapport prix-prestation que l'on peut trouver sur le marché, qui est aujourd'hui inégalé sur le marché. C'est d'appliquer cette recette magique à un véhicule du segment C. C'est que le segment C en France, en Europe, c'est le plus gros marché automobile. Donc c'est très important pour nous et on le fera avec Bigster dès 2025. D'accord, merci beaucoup Sylvain. Merci Julien. À l'intérieur, les changements sont assez nombreux par rapport au précédent Duster qui avait déjà quand même gagné une touche de modernité avec la version restylée proposée depuis 2022. En termes de design déjà, on retrouve le motif en Y, de nouvelle signature lumineuse de Dacia sur les feux à l'avant et à l'arrière, notamment au niveau des portières ou aussi des aérateurs. Même si on reste dans un modèle assez basique qui se révèle assez pratique avec pas mal d'espace de rangement et puis tout un symbole de ce modèle qui reste emblématique maintenant chez Dacia avec le nom du modèle qui apparaît ici juste au-dessus de la boîte à gants. Sur la partie numérique, on gagne notamment un écran décompteur. L'affichage, il est assez clair et on va pouvoir le personnaliser pour afficher les données selon ses envies. Sur la partie centrale, on découvre un tout nouvel écran tactile, 10,1 pouces et surtout, il est remonté en position haute, donc juste sous le pare-brise. Ça, c'est pratique pour ne pas avoir à descendre trop bas le regard. En effet, sur le Duster de deuxième génération, l'écran était situé sous les aérateurs qui étaient eux en position haute. Sur la partie des réglages de climatisation chauffage, on perd les petits boutons ronds qui étaient assez pratiques sur la deuxième génération pour récupérer ces commandes, mais qui restent quand même assez ergonomiques et surtout avec des commandes physiques. On n'a pas besoin de passer par l'écran pour régler des commandes comme la climatisation. Sur
Sur les petites astuces pratiques au quotidien, Dacia introduit son nouveau système de fixation U-Clip. Le principe, il est très simple. On va pouvoir accrocher des accessoires à différents endroits du véhicule. Il y a 6 points d'ancrage un peu partout dans ce nouveau Duster. Par exemple, à côté de la commande tactile, on peut ajouter un support pour smartphone ou au niveau de l'emplacement passager ou à l'arrière, un porte-gobelet 3 en 1 qui dispose en plus d'un petit éclairage, une lampe amovible et d'un petit crochet pour accrocher par exemple un sac à main. Me voici à l'arrière de ce nouveau Duster et on a tout de même assez d'espace. Ça reste très important pour un véhicule qui certes reste assez compact mais qui a une vocation familiale. On est quand même bien installé. Le petit plus, c'est qu'on va avoir accès à 2 ports USB-C en complément des 2 qui se trouvent aussi à l'avant. Et si vous aimez vraiment votre Duster, vous allez même pouvoir dormir dedans. En fait, Dacia va proposer le pack Sleep. Donc concrètement, vous allez pouvoir facilement installer un matelas de place à bord. Donc ça, c'est toujours pratique pour un usage en mode camping ou dans la nature. Ça fait maintenant un petit peu plus de 300 km qu'on roule à bord de ce nouveau Dacia Duster et le constat il est très correct. On a un véhicule qui est polyvalent et surtout qui gagne en confort avec cette motorisation e-tech hybride. Alors une motorisation qu'on connaît bien dans le groupe Renault, elle est déjà proposée sur Clio Capture par exemple et chez Dacia qui était déjà proposée sur le Jogger. Alors sur ce nouveau Duster, Dacia promet sur un usage urbain une économie de carburant. Alors l'intérêt de cette motorisation 140 chevaux, c'est qu'elle se révèle quand même assez puissante lorsqu'elle cumule motorisation thermique avec le moteur 1,6 litres et motorisation électrique. On a une toute petite batterie mais qui va se recharger facilement justement avec les phases de décélération et restituer l'énergie électrique au moment des phases d'accélération où quasiment tous les démarrages sont faits en 100% électrique, donc dans le silence. Sur un usage purement urbain, Dacia estime qu'on peut rouler 80% du temps en électrique, donc ça peut être une source d'économie importante. Nous, on n'a pas roulé tant que ça en ville, on a plutôt roulé sur voie rapide, comme ici sur une autoroute limitée à 120 km/h. Et la consommation, elle ressortait plus proche des 6 litres au 100, mais c'est quand même un bon score. Et aujourd'hui, on roule en mode éco et la consommation, elle reste quand même plus proche des 5 litres au 100. Donc cette motorisation hybride, elle va vraiment apporter ce confort avec des accélérations la plupart du temps assez silencieuses, un coup de boost en termes de performance. En revanche, le petit bémol, ça va être au niveau justement de ces phases de roulage un peu rapides, entre 100 et 120 km/h. On sent que ce moteur e-tech, il va avoir du mal à trouver son rapport et donc des fois le moteur va être en sur-régime, donc avec pas mal de bruit. Le principal, c'est que ça ne se retrouve pas tant que ça en termes de consommation et ça reste pas trop gênant sur le plan du confort. L'autre point positif, sinon, ça va être en termes d'équipement. On a un véhicule qui dispose notamment de Android Auto, CarPlay sans fil. Et sur les alertes de survitesse, ça va être très simple de les désactiver. On a en fait un bouton physique sur la gauche qui va me permettre d'activer mes préférences d'alerte. Et donc dans les menus, vous pouvez paramétrer par exemple de désactiver l'alerte de franchissement de ligne et cette alerte de survitesse. En effet, ça devient obligatoire à partir de cette année 2024 que tous les véhicules neufs le proposent. Et donc certes, c'est important d'être conscient de la limitation de vitesse, mais le problème, c'est qu'il y a toujours des erreurs au niveau de la lecture des panneaux et donc vous pouvez être un peu grondé pour votre vitesse alors qu'en fait, vous respectez totalement la limitation en vigueur. L'autre avantage de cette motorisation full hybride sur ce nouveau Duster, même si c'est la plus chère de la gamme, c'est qu'elle c'est la seule qui permet aujourd'hui de profiter d'une boîte automatique. Donc ça va être très pratique sur la conduite urbaine notamment, on ne va pas avoir à passer les vitesses. Et sur le long trajet, on bénéficie d'un régulateur de vitesse, mais ça reste un régulateur simple, on n'a pas encore de régulateur adaptatif proposé chez Dacia. La raison, elle est assez simple. Dacia veut continuer à proposer des tarifs très compétitifs, même sur des versions très bien équipées. Et puis ça permet aussi à Renault de garder une longueur d'avance sur le plan de ses technologies embarquées.
2 clients sur 3 du Duster de deuxième génération optaient pour des finitions haut de gamme, mais Dacia continue de proposer des versions d'entrée de gamme, notamment pour ses clients historiques les plus fidèles qui recherchent toujours la meilleure équation prestation-prix. Sur ce point, le Duster il reste très abordable puisqu'il démarre sous les 20 000 euros avec la version EcoG dans la finition essentielle de base. Ensuite, la version hybride légère avec le TCE 130, elle démarre à partir de 23 400 euros en version 2 roues motrices. Et pour le 4x4, ça démarre à partir de 25 700 euros, toujours avec ce TCE 130. La version full hybride chapeaute la gamme à partir de 26 600 euros. Et pour notre modèle d'essai, dans la finition haut de gamme extrême, on reste tout de même sous les 30 000 euros. A noter enfin que certaines versions s'exposent à un malus écologique mais qui reste assez limité. En fait, il peut atteindre 740 euros au maximum sur la version 4 roues motrices.